Coucou tout le monde, je retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma sœur Emma, donc elle a 15 ans depuis aujourd'hui. Donc le tag s'intitule, enfin en anglais, Judge a book by the cover. Donc en fait, je vais tout simplement lui montrer des livres de ma bibliothèque et avec la couverture, elle va essayer de deviner, et le titre du livre, elle va essayer de deviner de quoi va parler l'histoire. Et vu qu'en fait elle lit pas du tout, elle aime pas ça du tout, enfin c'est tout le contraire de moi quoi, on est des opposés. Elle aime pas du tout lire et moi j'adore, je suis une grosse fanatique. D'ailleurs elle comprend pas du tout ma façon. Ouais, pas trop. Et du coup j'ai pris des livres qui sont assez durs et je pense que ça va être assez marrant. Donc le premier livre qu'elle va devoir essayer de deviner uniquement avec la couverture, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Donc à ton avis, de quoi ça parle? Alors, drôle, poignant, lumineux, nos étoiles contraires. Meilleur roman. Je peux Non, dire ça? non, mais non, faut pas les résumer. Ok. Par l'auteur de Qui es-tu, Alaska? Alaska. Alaska. Alaska, c'est une ville. Non, c'est un prénom. Oui, c'est une ville, enfin un pays. Mais Ouais. là c'est une personne. Drôle, poignant, lumineux. Ah mais c'est deviné par rapport à la couverture, au titre. Bah, je sais pas, là, deux nuages. Un gris, non, un noir et un blanc, pour moi, ça fait genre deux opposés. Ça peut être deux personnes opposées, non? J'ai pas lu, mais je crois qu'ils se ressemblent pas totalement. Drôle, poignant. C'est quoi le titre? C'est ça là? Ouais, nous c'est contraire. Ouais, bah voilà, c'est comme un truc contraire. Pour moi, c'est un couple qui vont se séparer, oui, qui sont contraires ou un truc comme ça. Time Magazine. Ok, bon, pour moi, c'est. Il a écrit Nathan là, donc ça va peut-être un petit indice, donc c'est pas. Mais c'est l'édition. Oui, je sais, c'est pas grave. On va dire que c'est Nathan, tu vois, et quelqu'un d'autre. Green. C'est le nom de famille de l'auteur. John, ok. Ça, c'est l'auteur, ok. Bah, pour moi, c'est deux personnes qui vont se séparer, une histoire de couple qui s'aiment pas trop, voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est pas du tout ça. Donc, il y a bien un couple dans l'histoire, parce qu'en même temps, dans tous les romans de young adult, il y a toujours un couple, de toute façon. En fait, c'est. On suit. Je crois qu'on suit deux points de vue différents. En tout cas, c'est une histoire d'amour entre deux personnes une qui a le cancer et l'autre qui l'a plus. Et donc, en fait, c'est une histoire d'amour entre deux malades. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Donc c'était déprimant comme ça, mais il paraît que c'est très drôle. Enfin, je l'ai pas du tout lu, donc je peux pas le dire, mais en gros, tout le monde adore, tu vois. Okay. C'est bien les gens. Bah, elle a écrit meilleur roman. Ouais. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, là, 2014, c'est encore le meilleur, enfin, d'après les gens. Ok, cool. Ça se trouve, ça serait de même avis que moi. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, Love Letter to the Death. Voilà. Donc je vais peut-être te traduire le titre en anglais, hein, parce que. Très très bonne idée. C'est pas trop son fort l'anglais. Donc c'est Lettre d'amour à la mort. Bah c'est une histoire d'amour direct, moi je dis. Ça c'est ça doit être lettre d'amour ou la mort, c'est ça? Lettre d'amour à la mort. Okay. Pour moi c'est un couple. Voilà. Ou c'est genre ils se sont jamais vus. T'as dit quoi toi? Rien. Moi je dis c'est des lettres d'amour, enfin genre un couple. Mais genre ils se sont jamais vus et tout. Et, et genre ils s'envoient que des lettres et tout. Jusqu'à la mort, genre ils s'aiment beaucoup. Ou un truc dans le genre. Non. En vrai, elle est trop belle la couverture. C'est pas du tout ça. Ah bon? Ah merde. En fait, c'est une fille. Enfin, c'est un roman épistolaire, il n'y a que des lettres, donc t'avais raison pour ça. En même temps, lettre d'amour avec une fille écrit lettres, c'était pas bien compliqué. En fait, elle envoie des lettres d'amour, entre guillemets. En fait, elle écrit des lettres aux personnes qui sont mortes. Genre les stars, genre Amy Winehouse, Michael Jackson et tout. Elle leur écrit des lettres. Ah ouais, je sais pas. Parce qu'au début, c'était un devoir qu'elle devait faire en français, un truc comme ça. Et puis finalement, c'est devenu une passion, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est devenu comme un journal intime quand même, je crois. J'ai pas lu, donc je peux pas dire, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ok, bah cool, ça a l'air plutôt étrange. Mais... Ah non, ça a l'air cool, critique pas. Je critique pas. Ensuite, la Symphonie des abysses de Kaona Rosenfeld. Les symphonies des abysses. Symphonie, c'est une chanson. Moi je dis c'est des. Moi je dis c'est des chansons. Je sais pas, en fait je sais pas du tout. La symphonie. Tu peux regarder de l'autre côté, mais genre ne dis pas ce qu'il y a là. Ok. Oh, là un mur.
Moi je dis c'est comme l'âge de glace. Tu vois, genre là, des murs qui sont autour et tout, genre c'est la. Et ça a l'air plutôt sympa, avec une plage et tout. Et moi je dis là un mur qui entoure des gens. Et ils sont au milieu, genre comme en Hunger Games, genre ils doivent se tuer ou non, en fait, peut-être pas ça. Ou genre c'est. Je sais pas, c'est une meuf avec papillon. C'est bien, très bonne observation. Maintenant, essaie de deviner ce qui va se passer dans le livre. C'est un peu le but. Hein. Moi je dis c'est des gens, genre une famille, des amoureux et tout. Ils sont dans une île déserte, super magnifique et tout, genre la vie est trop belle. Et il a des murs genre qui les entourent, ils vont tous crever. Moi je dis ça doit être ça. Ils vont pas tous crever, mais t'es pas loin, dans le sens Ah où bon en fait c'est une dystopie, un peu comme Hunger Games, tu vois, ou Divergente. Et ils sont bien entourés d'un mur, et c'est en fait t'as l'impression que c'est le paradis là-bas, mais en fait vu que c'est la dystopie, bah forcément il y a des règles très strictes. Et la symphonie c'est parce qu'ils ont pas le droit de chanter. Bah, on sait pas pourquoi en fait dans le tome 1, on sait pas pourquoi c'est autant interdit, mais ça va par rapport à la mer. Alors, peut-être que le chant, si les gens chantent et tout, ça va réveiller les dieux de l'océan, moi je sais pas. En fait c'est vachement hyper imaginé, donc il peut se passer tout n'importe quoi en fait. Donc il peut avoir toutes les explications possibles et imaginables. Donc on verra ça dans le tome 2. Ok. Donc voilà. Ensuite, Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Toi, je te donne des livres un peu durs, je trouve, mais bon. Moi, c'est l'histoire d'un papillon. je suis tout à fait, oui. Je suis pas sûre. Non, moi, des coccinelles, des escargots aussi dedans. Des arcs-en-ciel. Édition, j'ai... Ça va l'aider. Hein. Ouais, j'avoue. Alors moi, je dis... Beautiful Disaster, c'est magnifique désastre. Ça, c'est une antithèse. Des opposés. Ça peut l'aider non plus, je pense. Ouais, j'avoue. Moi, je dis... Je dis, imagine un truc. Ça, c'est un papillon, donc ça peut être une femme. Ou une fille, machin. Genre, vu qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, bah ça peut être que des histoires d'amour. Et genre, c'est une meuf, là. Et ben, elle est... Je sais pas pourquoi elle a un truc comme ça, mais c'est peut qu'elle est... C'est un vocal. Enfermée, quoi. C'est un vocal. Oui, c'est peut qu'elle est enfermée par ses parents parce qu'ils sont méchants ou un truc dans le genre. Genre, il veut pas qu'il voit son amoureux, machin, voilà. Bon, c'est ça. Non, en fait, moi-même, je comprends pas pourquoi il y a cette couverture-là. Ouais. Parce que c'est un peu rien à voir avec l'histoire. En fait, c'est juste une histoire d'amour, tout simplement. Il n'y a pas de fantastique, de dystopie ou quoi. C'est un il n'a pas de papillon. C'était presque, hein. 2 doigts, vraiment. Ouais. Ensuite, Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas, de Taïré, ma fille. Alors, ne me touche pas. Tu m'avais déjà raconté? Je t'ai déjà raconté l'histoire? Oui, c'est bon. Merde. Alors, si je te la raconte, c'est une meuf, elle a des pouvoirs magiques où dès qu'elle touche tes jambes, bah tu crèves. Et voilà, elle tombe amoureuse d'un mec. Mais qu'est-ce que t'es forte? Comment t'arrives à deviner comme ça, dis donc? Je sais pas, c'est les paillettes qui sortent de sa main. Mais... Logique. Bref, du coup, celui-là, j'étais sûre que je te l'ai pas raconté. Non. Alors, Never Sky, le tome 1 de Véronica Rossi, Nathan. Alors, en fait, elle ressemble un peu à la meuf dans Twilight. Oui, Bella Swan. Mais c'est elle, en fait, non? Avec les yeux. Mais non, c'est un dessin. Ok, c'est bon. Alors, pour moi, c'est une... Encore Nathan, il est toujours là. Pour moi, c'est une... Nous suit partout. Non, je rigole. C'est une fille. Elle doit avoir des pouvoirs, ou je sais pas quoi, genre... c'est une fille de Zeus, ou je sais pas... Je sais pas, elle a des pouvoirs, enfin, elle a des petits éclairs, ou à moins qu'elle soit super énervée, je sais pas. Elle aime bien le bleu. Non, je rigole. Non, moi je dis ça fait bien super-héros ou je sais pas quoi, genre, t'as vu comment elle est habillée? C'est genre héroïne et tout. Et bah, en même temps, c'est l'héroïne du roman. Véronica, ouais, ok. Pour moi, c'est une héroïne. Je crois que c'est comme Captain America ou je sais pas quoi. Elle a des pouvoirs et tout. Et voilà, elle va sauver le monde avec ses éclairs. C'est pas du tout du fantastique en fait, je t'explique. Mais toi, t'as pas de fantastique, c'est nul. Si, mais tu connais déjà les histoires. Ouais. Alors, donc c'est de la dystopie, encore une fois, post-apocalyptique. En fait, elle les éclaire parce qu'en fait, là, il y a tellement de pollution en fait que les éclairs, enfin que les nuages ils sont chargés d'éclairs comme ça, et quand ça touche quelque chose ou quelqu'un ou le sol, et ça tout prend feu. Youpi. Donc en gros, tout est dévasté, le monde est totalement dévasté, et les peu de personnes qui ont survécu vivent dans des espèces de dômes
Et en fait, ils sont dans des mondes imaginaires, en fait. Parce qu'ils se connectent à un truc qu'ils ont installé, je ne sais pas où. Et ils vivent dans un monde imaginaire. Tu sais, un monde virtuel, en fait. C'est comme si t'étais dans les Sims, sauf que t'étais vraiment dedans, en fait. Trop cool. Bah, parce que... Tu fais ta vie et tout, trop bien. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Ça C'était doit un, être peu trop cool. c'était un peu dur à deviner, mais Ouais, c'est plus marrant. Et le dernier, on va peut-être prendre un autre, hein, je sais pas. Promise de Ali Kondai. Un livre que j'ai pas aimé du tout. T'as pas aimé du tout? Bah, le premier, un petit peu ennuyant. Et le tome 2, il est totalement inutile. Et le tome 3, je l'ai, mais je sais pas si je vais lire. Comment savoir une histoire avec ça? Et bah, fais appel à ton imagination. Elle doit vraiment être débordante, j'avoue, mais je trouve ça plus marrant parce que si je t'aurais mis, je ne sais pas quoi, je sais pas, genre l'épreuve de labyrinthe, et bah il y a des gens dans un labyrinthe. Ça... Et qui font une épreuve. Alors là, c'est une fille qui est coincée dans une bulle avec une robe, genre dans un bal. Tu vois, genre, c'est comme Cendrillon, mais sauf qu'elle est bloquée. Et elle a l'air de pas être très contente, hein, ou à moins qu'elle soit vraiment en mode. Elle pose, elle mannequin. Ouais, j'avoue, elle est en mode mannequin et tout. Ouais, c'est chelou. Moi, je dis, elle est enfermée. Et elle aime pas trop le verre vu qu'elle a envie de se barrer en fait. Elle a beaucoup de verre là-dedans. Promise, bah ça se peut que. Ça se peut que quelqu'un veut la promise, enfin elle promet de donner cette meuf à quelqu'un. Genre les premiers, genre elle est promise à quelqu'un. Ouais, Un genre, mariage forcé. Ouais, carrément, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, carrément, genre elle est bloquée par son mariage. Bon, c'est une robe verte, c'est un peu pas très logique. Mais bon, après, si elle le met en vert, elle fait ce que... Voilà. Bah, donc, ouais, t'as bien deviné par rapport au titre, ouais, il y a bien mariage forcé. En fait, donc c'est encore une dystopie. En fait, je crois que tous les livres que je t'ai présentés, c'est pratiquement une dystopie. Ouais. Presque tous. En fait, c'est dans une dystopie, à un certain âge, à 16 ans, en fait, par rapport à tes goûts et tout, et ben on va t'attribuer un compagnon à vie. Trop Et cool. donc, elle est promise, donc ça tourne, le premier tome, ça tourne autour de ça, avec qui elle va être promise et tout. Voilà. Ça doit être bien, genre l'homme parfait et tout, non? Pas vraiment, pas, ça dépend si t'as la chance ou pas. En fait, vu qu'elle est, ça dépend comment t'es haut dans la société ou pas. Donc, plus tu vas être riche et haut placé, plus tu vas être un copain haut placé. Et si t'es pauvre et que t'es épouse, bah, t'auras quelqu'un du même niveau en fait. Okay. C'est très hiérarchisé. Voilà. Ok. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura plu. Arrête de me déconcentrer. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Donc je suis la première à reprendre des chaînes américaines. Donc je vous mettrai le lien de la personne qui a créé ce tag en barre d'infos si je le trouve. Donc j'aimerais bien taguer des personnes parce que ça peut être vachement marrant d'essayer de Désolée. de faire découvrir, d'essayer de faire deviner à une personne de son entourage qui ne lit jamais de quoi peut parler un livre rien qu'avec une couverture. Comme vous pouvez le voir, c'est assez marrant vu que souvent les couvertures n'aident pas trop. Donc j'ai pas été très sympa, j'ai pris des couvertures qui étaient plus jolies qu'autre chose mais qui étaient pas trop en rapport avec... qui n'étaient pas trop en rapport avec le livre ou alors il fallait vraiment connaître l'histoire pour voir le rappeur. Donc voilà, donc je vais taguer Aurore de la chaîne Aurore B, Laetitia de Les mots de Laetitia, Florent de Florent R, Manu de Les bêtises de Manu, Cassandra de Croque les mots. Et Moi, non, je rigole. t'as déjà vu maintenant, je savais pas. Et bah c'est tout. J'ai sûrement dû oublier des personnes, je vais pas non plus taguer 10 000 personnes, donc tout simplement si ce tag vous plaît et que vous avez envie de le faire, dites pas oh là là j'ai pas été taguée, du coup je le fais pas, faites-le tout simplement. Et donc voilà, donc bisous à tous, et si jamais vous voulez revoir ma petite sœur à la fois stupide, conne et chiante, non je rigole. Son anniversaire aujourd'hui, ouais, Voilà, et qui a un langage très distingué aussi. Voilà, donc ça nous fait notre bêtisier là, pas besoin de faire le montage en fait. Hein. T'as commencé à faire ta fofolle au bon moment. Bref, on va arrêter la vidéo sinon ça va faire n'importe nawak.
Une petite chaussette maintenant. Du moment que tu montes pas ta culotte, ça va. Bon, voilà. Je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et à plus!